Pour ma part, j'ai vraiment eu besoin de beaucoup pratiquer. Et je dirais que c'est un petit peu comme le sport de haut niveau. Avant de faire le Tour de France, on va s'exercer. Et il y a vraiment l'idée Alors pour ma part, j'avais fait à peu près 1000 communications, je me souviens. Et bien que j'avais des facultés extrasensorielles qui étaient déjà là, et que enfant, j'étais médium et je pouvais communiquer avec les défunts, etc., j'ai quand même éprouvé le besoin d'aller me former. Pour moi, c'était important de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de cette communication avec le vivant. Et j'ai fait donc plusieurs stages jusqu'à ce que je trouve en fait un formateur en qui j'avais confiance. Et après tous ces stages, j'ai beaucoup pratiqué en groupe et beaucoup pratiqué de mon côté au sein de ma famille, de mes amis, etc. Donc j'ai laissé passer quand même 2-3 ans comme ça, 3 ans en fait, avant de m'installer professionnellement. Au départ, j'ai proposé des communications au sein d'associations. Et puis petit à petit, donc j'ai quitté mon métier d'enseignante pour ne faire plus que ça. Mais j'avais derrière moi 3 ans d'expérience, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, j'ai changé de formateur plusieurs fois. Alors, j'ai également été enseignante pendant 20 ans, donc je connais la gestion des groupes, je connais aussi la pédagogie, et il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est mettre en fait les stagiaires, les élèves, dans une situation d'apprentissage favorable à l'intégration de ce que je propose, de l'enseignement que je propose. Et il y a une réelle progression qui permet en fait de prendre confiance en soi. Et tout le problème est là. C'est comment amener les personnes à lâcher ce mental tout en ayant confiance en soi, tout en amenant aussi les gens à une qualité de discernement, d'éthique, de déontologie. Donc, il ne suffit pas de savoir communiquer avec les animaux, avec les végétaux, avec les humains pour l'enseigner. Il y a vraiment un travail de pédagogie derrière et une progression. Pour ma part, par exemple, je propose le premier module qui est un module de découverte et de pratique. Et on va vraiment ouvrir le champ très largement et je vais chercher à savoir quel type de communicant est chaque personne qui vient me voir. Et là, je comprends bien qu'il y a donc des êtres qui sont très différents les uns des autres. J'ai la visite de mon chien. Des personnes qui sont très différentes et qui reçoivent en fait des informations, par exemple, de façon très kinesthésique. Et quand on n'est pas enseignant, on n'a pas toujours les clés pour permettre à ces gens-là de comprendre ce qu'est la communication et comment ça va se passer pour eux. Donc il y a vraiment une connaissance déjà de l'être humain, de son fonctionnement, de ses capacités extrasensorielles, avant d'aller au-delà. Et ensuite, il y a cette question de la posture. Donc nous, le module 2, c'est vraiment dans quelle posture je suis et la question du discernement, des validations de ce que je reçois. Qu'est-ce qui est de l'ordre du mental? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'imagination? Qu'est-ce qui vient du cœur véritablement? Qu'est-ce qui est intuitif? Qu'est-ce qui est télépathique? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la médiumnité, en sachant que la médiumnité n'est pas de la communication animale? Il y a tellement... En fait, en soi, la communication animale, c'est simple et naturel, mais pour ne pas faire de dégâts, c'est complexe, subtil, profond. Et il y a aussi toute la question liée à la restitution. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Donc tout ça, il faut pouvoir l'enseigner. C'est pas compliqué si vous cherchez une formation. Je vous invite à peut-être réaliser une communication avec la personne qui enseigne, déjà, ça commence par là, ou lire ses livres si elle a déjà écrit. Regardez si cette personne a plusieurs modules et s'il y a une progression qui est proposée. En même temps, j'allais vous dire, il faut faire son expérience,
et faire preuve d'intuition, de discernement et aller là où le cœur vous dit d'aller en termes de formation. Mais je mets en garde qu'on ne s'improvise pas enseignant parce qu'on sait communiquer avec les animaux. C'est un autre métier.